Chère sœur africaine, bonjour. C'est pour toi que je fais cette vidéo. Je suis jolie, non? Est-ce que tu as remarqué mon make-up? Tu as vu ma bouche? Tu as vu mes lèvres? C'est bien maquillé, hein? Tu as vu mon fond de teint? Ça brille bien. Tu as vu mes fards à paupières? Est-ce que tu as remarqué même mes faux cils? Ça brille, hein? Ah, il fait comme ça, là. On voit ça bien, non? Est-ce que tu as remarqué mes faux ongles? C'est joli, non? Ça, ce sont mes cheveux. Mes brésiliennes. Tu vois comment c'est long? Est-ce que je peux t'accompagner? Je peux te suivre en boîte? Est-ce que je suis digne de t'accompagner? Mais, ma soeur africaine, tes faux sourcils, tes faux cils là, c'est pourquoi? C'est pour bloquer la pluie? Ou bien c'est pourquoi? C'est pour bloquer le soleil? Pour filtrer les rayons du soleil? Ou bien? Mais est-ce que tu as remarqué mes sourcils même? Mes faux ongles là? Je sais pas. C'est pour pouvoir couper le foutou ou le placali? C'est pour pouvoir couper le taux? Avec ça, est-ce que je peux me laver correctement? Il faut avoir peut-être l'expertise pour pouvoir utiliser des ongles comme ça. Ou bien c'est pour s'envoler dans les airs et comme l'épervier, attraper les poussins et les bloquer dans les serres. Il faut me dire. Avec ça, tu peux faire ta toilette intime? Tu peux piler foutu avec ça? Tu peux bien attraper le bois de placali pour faire le placali ou le taux? Tu peux piler foutu avec ça? Ça peut t'aider à caresser ton ongle? Tes ongles comme ça? Hein? Et ces cheveux qui descendent jusqu'au creux des hanches. Ça fait que je suis belle, hein? N'est-ce pas? Et avec ça, vous vous plaignez. On se plaint que les hommes ne nous respectent pas. Mais comment est-ce que tu veux qu'un homme te respecte avec ça? Avec des cils de 10 mètres dans ton visage. Ton make-up. Mais tu penses que l'homme là, quand il te voit là, il ne sait pas que c'est pas normal, c'est pas naturel? Tu penses qu'il ne sait pas? Des cils comme ça. Tellement longs, on dirait des hamacs, on peut se coucher dedans. Ou c'est parapluie, ou c'est parasoleil. Parasoleil, je sais pas. Et ces ongles là, c'est pourquoi? C'est pour gratter la terre, pour faire des plantations avec ça. Ça va remplacer les râteaux. Et ce rouge à lèvres que sur ma bouche. C'est pourquoi quand on voit ma bouche à 10 km. Et quand j'ai ces cheveux là sur la tête là, ça fait de moi quoi? Une sirène? Si nous voulons que les hommes nous respectent, commençons par nous respecter nous-mêmes. Commençons par nous respecter nous-mêmes. À nous accepter tels que nous sommes. Parce que tu ne peux rien changer. Les cils que tu mets, on sait que ce sont des faux cils. Ces ongles de rapace là, on sait que ce n'est pas de vrais ongles. Toi-même, tu sais que ce n'est pas vrai. L'homme que tu veux séduire, il sait que ce n'est pas vrai. Mais pourquoi nous sommes embarqués dans ce faux là? Femme africaine, femme noire, tu as des lèvres, de belles lèvres pulpeuses, que les autres vont se faire piquer dedans pour qu'elles soient grosses comme les tiennes. Les fesses que tu as naturellement, les autres se font piquer pour avoir ça. Si nous voulons que les hommes nous respectent, commençons par nous respecter nous-mêmes d'abord. Le reste va suivre.
Je n'ai pas l'impression d'être la plus belle de la planète avec cet accoutrement, ce déguisement qui est sur mon visage. Je ne vais pas à un carnaval. Mais c'est pour te parler, toi ma soeur, besoin d'avoir des faux ongles. Tu n'en as pas besoin. Tu vas être belle si tu mets une jupe qui arrive juste à la limite des genoux. Tu vas être belle quand même. Tu n'as pas besoin de montrer tes fesses pour être désirable. En maxi jusqu'aux chevilles, tu peux être désirable. C'est dans ta façon de te présenter à l'homme qui va te respecter. Aujourd'hui sur Facebook, on voit toutes sortes de choses. Les hommes nous traitent de femmes qui aiment l'argent. On fait des publications où on ne fait que parler de la femme qui aime l'argent. Mais c'est nous qui faisons que les hommes nous traitent comme ça. Les hommes font des publications où ils ne font que parler du fait que les femmes sont attirées vers l'argent. Ça me fait mal quand je vois ça. Mais il faut qu'en tant que femme, je fasse d'abord mon mea culpa. C'est pourquoi je me suis grimée de la sorte. J'ai exagéré. Tu te maquilles, ton visage n'a pas la même couleur que le reste de ton corps. Mais quand tu vas aller passer la nuit avec cet homme, tu ne vas pas te laver le lendemain? Tout ce que tu as mis, ça ne va pas quitter? Comment vas-tu vouloir qu'il te respecte après? On peut critiquer les hommes sur Facebook, on peut dire tout. Mais commençons nous-mêmes par nous prendre au sérieux d'abord. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Mais ce n'est pas quand tu vas avoir des ongles, de faux cils, de faux cheveux, de fausses fesses, de fausses bouches que tu vas espérer avoir un homme. Tu veux être juste une décoration de salon? Ou tu veux être une compagne de vie pour un homme? C'est à toi de voir. C'est à toi de voir, ma soeur. Même sans maquillage, tu es belle. De cœur que je te lance, ma soeur. Si tu veux qu'on te respecte, commence par te respecter toi-même d'abord. Si tu veux te marier, commence par te respecter toi-même d'abord. Et l'homme va suivre. Et l'homme va suivre. Je te lance un cri de cœur, ma soeur. Un cri de cœur. Ça me fait mal quand je vois les hommes faire de l'humour sur nous. Ça me fait mal. Mais c'est parce que nous leur donnons l'occasion de le faire qu'ils le font. Les hommes, même si certaines de nos sœurs n'ont pas l'estime d'elles-mêmes, aidez-les. Aidez-les, pardon. Aidez-nous à amener la femme noire à s'accepter telle qu'elle est. Femme noire, tu es belle. Sois fière de toi. Moi, Marie-Gabrielle, le nom, moi, je suis fière d'être ce que je suis. Je suis fière d'être ce que j'ai. Ce que j'ai, je ne peux pas changer ça. Ça, ce sont de faux ongles. J'ai utilisé du sparadrap, là. Tout le monde sait que c'est faux. Toi-même, tu sais que c'est faux. Tu vas les acheter, puis tu les mets. Tu vas acheter des cils, tu les mets. Parce que tu sais que c'est faux. Sois vrai, je t'en prie. L'homme te respectera. Merci. C'est un cri de cœur que je te lance. Je t'aime, ma soeur. Mais aime-toi d'abord. Et l'homme, il va suivre. Voilà, chers frères et sœurs, le message est suffisamment clair pour ceux qui veulent comprendre. Et je vois que le Seigneur a utilisé cette dame pour alerter, pour conscientiser une fois encore les femmes chrétiennes qui ne veulent rien comprendre du tout, qui ne veulent pas du tout comprendre que Dieu ne veut pas de la mondanité dans sa maison. Regardez les choses que vous mettez, les faux cheveux que vous mettez sur votre corps. Vous ressemblez à des démons devant Dieu. Vous vous comportez comme des démons devant Dieu. Et voilà, le Seigneur utilise tous les moyens. Je ne sais même pas si cette dame qui a parlé, je ne sais pas si elle est chrétienne ou pas. Mais son message est suffisamment clair et poignant. Et tout ça là ne suffirait pas pour ramener les incrédules, les rebelles, faux chrétiennes qui ont rempli aujourd'hui l'église de Christ. Et quand tu leur parles, ils vont te dire que Dieu ne regarde pas le corps, que Dieu ne regarde que le cœur. Et il met des choses de sirène, des choses de démons
repentez-vous. Repentez-vous et faites comme cette sœur. Regardez ce qu'elle était hier, mais aujourd'hui, le Seigneur l'a changée. Regardez ces sœurs-là qui ont accepté se débarrasser des choses de Jézabel, des choses des sirènes, des tenues ceci pour afficher l'image de vraies femmes chrétiennes. Je vous le dis en vérité, le Seigneur utilise tous les moyens pour vous conscientiser, pour vous réveiller, pour que vous sortiez du jézabelisme, pour que vous sortiez de la mondanité. Mais continuez de donner vos faux arguments, de faux raisonnements théologiques que les faux pasteurs ont mis dans votre tête. Et vous raisonnez contre Dieu. Vous présentez des arguments fallacieux contre Dieu, pour vous moquer de Dieu, pour vous rebeller contre Dieu. Mais je vous le dis, ceux qui se dépouillent, elles sont très belles, en tout cas. Cherchons-moi une vie de sainteté, oui.